L'Astre rouge, par G. Lenôtre, épisode 6, 1893. Épilogue. Faut-il ajouter que pendant les quelques jours que nous passâmes encore au Danemark, Vassilitch ne nous quitta point. Il nous fallut boire avec lui bien des brocs de bière à la santé du tsar. Et, quand le moment de notre départ arriva, il eut presque les larmes aux yeux en nous serrant la main sur le paquebot qui devait nous ramener à Lübeck. Bien longtemps, nous l'aperçûmes debout sur le quai de la douane, agitant sa toque en signe d'adieu. Puis la ville se perdit dans l'éloignement. Le bateau sortit des passes de Copenhague et s'élança vers la pleine mer. Souvent, depuis notre entrée à Paris, nos pensées se reportèrent vers cet ami que nous avions laissé au Danemark. La singularité des circonstances de notre rencontre, les souvenirs de notre séjour à l'île de Vênes, et la façon dont nous l'avions quitté furent le sujet de bien des causeries. Mais le cœur de l'homme n'est fait que d'oubli, et peu à peu, au souffle des préoccupations de chaque jour, l'aventure s'effaça de notre mémoire. Pour ma part, je n'y songeais plus, quand l'autre jour, on sonna à ma porte. J'allais ouvrir, et je ne pus retenir une exclamation de surprise en apercevant Vassilitch qui me tendait la main. Derrière lui, une jeune fille se dissimulait en souriant, un peu timide, un peu gauche. « Comment, Vassilitch? Vous à Paris? Et sans doute, ne vous ai-je point fait pressentir que dans l'île de Tycho Brahe j'avais découvert un trésor? Comment? Vous avez réussi? Sans doute j'ai réussi. En voici la preuve. En disant ces mots, Vassilitch me présentait sa compagne, et je reconnus, toute rougissante, très gracieuse dans sa simple toilette de voyage, Frida Federson. Vassilitch amenait son trésor à Paris, en voyage de noces.